La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarion à 7h41 pour l'Écho du Monde. Bonjour Christian. Bonjour David. Le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Pourquoi est-ce un tournant décisif dans le conflit entre Rabat et les indépendantistes sahraouis du Front Polisario qui dure depuis un demi-siècle? Il aura fallu au Maroc 50 ans de travail diplomatique aussi méticuleux que l'art du zélige qui fait les décors mauresques. En apportant son soutien au plan d'autonomie échafaudé par Rabat, le Conseil de sécurité de l'ONU vient de donner clairement l'avantage au Maroc dans sa revendication territoriale sanctuarisée par la marche verte lancée témérairement en 1975 par l'ex-roi du Maroc, Hassan II. Le 6 novembre 1975, pour ceux qui s'en souviennent, à l'initiative de leur souverain, 350 000 Marocains pérégrinaient pacifiquement à pied vers le sud désertique, naguère nommé Sahara espagnol puis Sahara occidental. Tout cela à pied, le Coran dans la main droite et une photo du roi dans la main gauche. Un coup de génie, une opération politique magistrale, mais qui n'a pas empêché les indépendantistes locaux, les Sahraouis du Front Polisario, soutenus très activement par l'Algérie, d'appeler à la tenue d'un référendum. Jusqu'à aujourd'hui, le Polisario le réclame désormais en vain. Alors que pèse encore ce Front Polisario? Alors il est le grand perdant avec l'Algérie. Le vote de la résolution 2797 la semaine dernière au Conseil de sécurité a validé le basculement diplomatique au profit de Rabat. Le plan d'autonomie marocain pour le Sahara, territoire ainsi placé directement sous l'égide de Rabat, n'est plus une simple option, il est au cœur du dispositif de la résolution de ce conflit. Sous l'impulsion des États-Unis et avec le soutien actif de la France, la résolution 2797 a été adoptée par les membres du Conseil de sécurité avec 11 voix pour, 3 abstentions notables, Chine, Russie, Pakistan, et sans la participation de l'Algérie. Washington et Paris donnent donc leur aval à cette solution. Mais les Émirats arabes unis approuvent aussi très largement et Israël y voit une grande victoire. Alors comment vous l'expliquez ce soutien international qui fait pas les affaires de l'Algérie? Non, eh bien, on mesure là l'acquis considérable engrangé par le Maroc lorsqu'il a décidé de signer les accords d'Abraham proposés par Donald Trump en 2020. En échange de la normalisation avec Israël, Rabat a obtenu un soutien appuyé de l'administration Trump. Quant à la France, après tant de déceptions enregistré par Emmanuel Macron dans ses tentatives de rapprochement avec l'Algérie, eh bien la France a reconnu clairement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en 2024, car il ne sert plus à rien de tenter de ménager Alger. Alors comment expliquez-vous cet échec de l'Algérie? Si le Maroc, David, a joué avec beaucoup de finesse en élargissant le jeu au maximum pour se ménager des alliés de taille, eh bien Alger a fait l'inverse. Le président algérien Tebboune a essayé de rallier la Chine, la Russie et le Pakistan à sa cause sans aucun succès. Les représentants de ces 3 pays au Conseil de sécurité ont préféré s'abstenir et, comme je le disais tout à l'heure, ont laissé la voie libre au texte américain. Une abstention lourde de sens qui en dit long sur l'isolement diplomatique dans lequel s'est enfermée l'Algérie. Je rappelle que c'est sur le sujet du Maroc que Boualem Sansal a été emprisonné. Tout cela, ce recul et cet isolement de l'Algérie devient une leçon à méditer sur la suite des relations entre Alger et Paris. Christian Macarion pour l'Écho du Monde, chronique à retrouver sur l'application Radio Classique. Et Christian, à demain. À suivre, l'Arche de la Défense, au cinéma, dans l'inconnu de la Grande Arche, l'occasion d'évoquer la défense dans le journal imprévisible de Marc Bourreau, Radio Classique.